Beaucoup d'enthousiasme. Et merci Romain. Très belle intro, j'aurais pas pu faire mieux. J'ai mis 15 ans pour comprendre que j'essayais d'être quelqu'un que je ne suis pas. Et pendant tout ce temps, j'étais exactement là où je devrais être, juste sans le savoir. La culture entrepreneuriale nous a vendu un seul modèle, le fondateur visionnaire. Je peux citer les Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, il y en a plein. Et en fait, il y a des milliers de personnes qui se disent « Tiens, c'est le seul modèle pour réussir ». Le problème, c'est que des idées, tout le monde en a. Qui a connu dans un apéro ou un dîner quelqu'un qui dit « J'ai une idée ». Allez, on lève la main. Je pense tout le monde. Voilà. J'essaie de vous réveiller après le déjeuner. Le problème, c'est que oui, tout le monde a des idées, mais des idées sans personne pour les concrétiser, ça reste juste une idée, une histoire de dîner, une histoire sans lendemain. Et c'est là où ça intervient. C'est que, excusez-moi, alors voilà ce qui se passe. C'est qu'il y a des milliers de personnes qui se disent, bah tiens, je vais créer ma société, mais au final, qui n'étaient pas vraiment câblés pour ça. Donc ils s'épuisent, ils abandonnent. En fait, ils ne se reconnaissent pas dans le mythe du fondateur. De plus, on a fait du salariat une honte et de l'entrepreneuriat une religion. Et du coup, il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui ont construit des divisions entières dans des grandes entreprises qui se sentent illégitimes, juste parce qu'ils n'ont pas de cabis. Je vais vous raconter une histoire pour illustrer ça. Alors installez-vous, petit café, voilà, je vous emmène. C'est un homme qui est né en Algérie en 1940. Il a grandi dans la maison familiale où est né son père. Il a 18 ans, c'est le service militaire. À cette époque, c'est obligatoire. Malheureusement pour lui, ça tombe pour un guerre d'Algérie. Manque de bol. À la fin de la guerre, il doit quitter le pays avec toute sa famille, avec ses bagages. Et en fait, ils partent avec une simple 2 chevaux. Donc, pour info, son père avait caché tout l'argent dans le klaxon des 2 chevaux pour ne pas se faire griller par la douane. Il traverse la Méditerranée et là, il se retrouve dans un pays qu'il ne connaît pas, mais pourtant qui est le sien. Ils arrivent en France et cet homme, en fait, il a une envie de construire. Donc, il construit, il rentre dans une grande société et là, il monte les échelons un par un, il reste toute sa vie là-dedans. C'est un bon soldat, il est fiable, apprécié de sa hiérarchie. Et à la fin de sa carrière, il finit comme responsable France d'un service de maintenance informatique. Donc, belle carrière dont il peut être fier. Mais au fond de lui, il y a un truc qui coince, un truc un peu imperceptible. Il se dit, j'ai pas construit. Du coup, à la fin de sa carrière, il rachète une petite société dans un domaine qu'il ne connaissait pas trop. Mais bon, il se dit, j'y vais, comme ça au moins j'aurai cette légitimité, cette petite ligne, ce petit cabis qu'il faudrait me dire, j'ai construit quelque chose. Au final, pas de vision, pas de feu, l'entreprise ne décolle pas. Alors cet homme, vous ne le connaissez pas, mais moi oui, c'est mon père. Et du coup, il n'a jamais manqué de talent, au contraire. Mais en fait, on ne lui a jamais dit toute sa vie que ce qu'il avait fait avait de la valeur. Et des milliers de personnes sont comme lui. Alors, pardon, excusez-moi. Et ce système, si on se dit qu'il date de maintenant, avec les réseaux sociaux, les LinkedIn, les startups, c'est faux. Ça fait 2000 ans que ça dure. Des empereurs romains au roi de France, l'histoire n'a retenu que le numéro 1. Et souvent, l'histoire, c'est écrite avec plusieurs personnes qu'une seule personne. En parlant d'histoire, je vais vous raconter la mienne. Allez, ça ne va pas lui durer longtemps, vous inquiétez pas. Voilà comment j'ai commencé. Moi, j'arrive dans une régie digitale et on me prend pour lancer le mobile. À l'époque, en 2010, je pars de zéro et je monte un pôle mobile. Après, il y a une autre start-up qui vient me chercher, qui vient me recruter.
Je suis le premier salarié et 7 ans plus tard, je finis directeur général de cette société. Encore une fois, je construis mais de l'intérieur. Et à côté de ça, dans ma passion qui est le sport, j'ai une personne qui avait une idée. Donc, elle me plaît. Je monte le business avec lui. Je monte le projet, je monte la communauté, le produit. Je ne suis pas le fondateur, mais l'architecte. À la fin, je rentre dans une autre régie digitale, mais internationale. Et cette fois-ci, je monte le bureau France. Je crée, je développe, je structure. Encore une fois, je construis, mais pas de l'intérieur. Je me dis, pendant toutes ces années, en fait, il manque quelque chose. Moi aussi, j'ai envie d'avoir cette légitimité, d'avoir créé ma chose. Donc à chaque fois que j'essayais, ça résistait. Ça résistait, ça résistait. Par contre, à chaque fois que j'embrassais mon rôle numéro 2, là, je livrais. Aujourd'hui, je suis directeur exécutif de la MDB Academy, pour ceux qui ne le savaient pas. Et au final, la vision, ce n'est pas moi qui l'ai créée. Mon rôle, c'est de multiplier, de tout arracher. Et en fait, c'est là où je prends du plaisir. Et il m'a fallu 15 ans et un atelier sur comment écrire sa conférence auquel je ne voulais pas assister pour réaliser qu'au final, j'étais là où je devais être. Et des gens avant moi l'avaient vu, mais pas moi. On célèbre les visionnaires, à juste titre, mais une vision, elle ne se réalise jamais seule. Une idée, pour qu'elle devienne réalité, il y a souvent quelqu'un derrière pour la construire. Quelqu'un dont le rôle est si naturel que parfois on l'oublie. C'est pas parce qu'il c'est pas du mépris ou choses comme ça. C'est juste qu'on lui a jamais appris que ce qu'il faisait avait de la valeur. Je vais vous raconter une autre histoire. Je pense que un des meilleurs dessins animés de notre génération, Aladdin, il y a peut-être le Roi Lion au-dessus, ça c'est un débat qu'on peut lancer. Si on prend Aladdin, au final c'est juste un gamin dans une ruelle. Il a la vision, il a des rêves, il a même le courage d'aller chercher la lampe, mais au fond de lui, c'est juste un gamin. Et sans le génie, en fait, ses rêves, il n'y a personne pour les construire. Le génie, lui, à l'inverse, il ne rêve pas. Par contre, il délivre, il crée. Il transforme un vœu flou en palais, en armée, en une victoire tangible. Et le plus beau dans ce dessin animé, parce que du coup, je l'ai revu, je me dis qu'au final, la force du génie, parce que c'est quand même la personne la plus forte dans le dessin animé, mais au final, sa force, elle devient réelle qu'au contact d'une vision, de ce rêve de ce gamin et de ses souhaits. Et au final, les deux, ensemble, en font une très belle histoire et un des plus beaux dessins animés, à mon avis. Le problème, et si vous êtes Aladdin aujourd'hui, dans ce rôle d'Aladdin, demandez-vous si vous avez trouvé votre génie dans votre équipe. Et si vous êtes un génie, dites-vous que ce que vous faites, ça a de la valeur, ça a un nom, et ce nom mérite d'être revendiqué. Alors du coup, depuis 3 mois, j'ai quand même fait pas mal de recherches, j'ai appris aussi de mon histoire, et au final, pour vous, j'ai trouvé 3 types de numéro 2. Premièrement, il y a l'exécuteur. Il n'a pas besoin d'un plan parfait, il avance. Je vais vous prendre un des meilleurs exemples historiques. Qui connaît Cambacérès? À main levée. Cambacérès. Personne, moi non plus, avant de faire mes recherches. Il a juste coécrit le Code civil avec Napoléon. Il a livré 2281 articles. En fait, Napoléon avait la vision, Cambacérès en a fait un Code civil, qui régit encore la vie de plusieurs millions de personnes ici. L'exécuteur, je l'ai connu, moi dans mon rôle, justement, j'étais dans une régie digitale, 2011, les smartphones arrivaient, et on me recrute en me disant, bah tiens, fais quelque chose sur le mobile. Pas de roadmap, pas d'équipe, pas de process.
Et au final, à la fin, je livre un pôle entier, des éditeurs, des clients, une offre. C'est ça l'exécuteur. Il transforme le flou en process et en un système concret. Après, le deuxième numéro 2 qui peut exister, c'est, comment on l'appelle? Excusez-moi. C'est le stabilisateur. Tout à fait. Celui-là, on le connaît. Richelieu. Tout le monde le connaît. Normalement, oui. À main levée, c'est bon. Tout le monde le connaît, c'est bien. Il a passé 18 ans à côté de Louis XIII. Et en fait, à un moment, il a dû parler à Louis XIII en disant « Bon, il y a ta mère qui est en train de comploter contre le trône. » Mais il a réussi à que Louis XIII, en fait, puisse agir contre sa mère. Alors, j'y étais pas, mais je pense que c'était une conversation assez difficile. Et c'est ça le rôle du stabilisateur. C'est en fait, il doit dire des choses, la vérité, quand ça fait mal, mais il faut la dire. À mon échelle, à ma moindre échelle, je ne me compare pas avec Richelieu. Justement, dans les différentes sociétés, le numéro 1 a la vision, il a la stratégie et c'est son rôle, et c'est parfait. Le but du stabilisateur, c'est justement de voir le quotidien. Un mauvais recrutement, une direction commerciale qui part un peu en cacahuète, un client stratégique qu'on perd, et en fait il corrige, il dit, et c'est ça son rôle, c'est vraiment de parfois de dire bon, là c'est la merde, je le vois, je corrige, mais c'est dans le bien de justement cette vision. Et après il y a le troisième, c'est le multiplicateur. Là le meilleur exemple que j'ai pu trouver dans ces dernières années, c'est Apple. Si je prends Steve Jobs, il nous a quand même livré l'iPhone, le Mac, le MacBook Air, des lancements qui sont incroyables et vraiment disruptifs par rapport au marché. Depuis 2011, au final, Tim Cook, qu'est-ce qu'il fait? Il sort le meilleur iPhone depuis que l'iPhone est sorti. C'est un peu la phrase. Au final, c'est quoi? C'est des couleurs, un meilleur appareil photo et des meilleures puces. C'est à peu près ça chaque année. La valorisation de Apple est passée de 350 milliards à 3700 milliards de dollars. Tim Cook, il n'a pas inventé la roue. Il a juste appris à la faire tourner 10 fois plus vite. Si on prend un poisson qui essaye de grimper aux arbres toute sa vie, il va se croire nul. Mais si on le met dans l'eau, il devient imbattable. Le problème, ce n'est pas le poisson ou ni le singe, c'est juste qu'on a appris à tous les deux que de grimper aux arbres, c'était la seule façon de réussir. Pourtant, la forêt a besoin de deux choses, des arbres et de la rivière. Et ensemble, poissons et singes, ils vont couvrir toute la forêt. Le singe sait grimper aux arbres, le poisson sait nager, mais c'est juste qu'on a dit aux poissons que nager, ce n'était pas une compétence rare. Donc, si vous êtes un singe cet après-midi, pardon, demandez-vous si vous avez trouvé votre poisson. Parce qu'au final, vous allez juste couvrir la moitié de la forêt et elle, la rivière, elle restera inexplorée. Donc je veux, un petit exercice à la Gérald. Posez-vous une seule question. Si vous êtes ce singe, est-ce que vous avez trouvé ce poisson dans votre équipe? Et si vous êtes ce poisson, est-ce que vous êtes sur le bon terrain? Parce que d'essayer de courir après le rôle de numéro 1 quand on est câblé numéro 2, c'est comme courir un 100 mètres en nageant. Vous n'êtes pas lent, vous êtes juste dans le mauvais couloir. Mon père a passé sa vie à chercher cette légitimité. Moi, il m'a fallu 15 ans. Vous avez cet après-midi pour trouver votre bon couloir. Merci. Très bien. Merci Romain. Comment tu t'es senti? Stressé. C'était très bien. C'était très très bien. Est-ce qu'avant de vous parler du sujet de la conférence, vous voulez poser des questions à Romain sur son sujet du numéro 2, d'ailleurs numéro 2 c'est trop péjoratif, il faudrait changer, sur ce concept de vision, intégration? C'est la V0. Mm-hmm.
Est-ce qu'éventuellement vous avez des sujets, des retours d'expérience? On est bon? Yes, ouais, Kevin, j'arrive. Et maintenant, si tu pouvais devenir numéro 1 de la boîte où t'es, tu le ferais? Je le ferais, mais au final, c'est pas un numéro 1. C'est au final, tu vois, la vision est claire, elle est établie. Moi, mon rôle, c'est pas de redéfinir la vision, c'est juste de la multiplier par 10. Et c'est là où, en fait, je suis imbattable. Donc, tu es devenu multiplicateur. C'est ça. Au final, ce que j'ai pas dit, mais c'est que dans ce rôle de numéro 2, les 3 types, au final, c'est pas juste un type par un type par un type. Ça peut être aussi, à certains moments, d'être l'exécuteur, d'être le multiplicateur ou le stabilisateur. Voilà. Donc ça peut être aussi des moments de vie où on passe par ces 3 phases. Trop cool. Bravo en tout cas. Merci beaucoup. Ouais. Ludo? Je savais que Mehmet avait posé une question. C'est quoi les critères qui font un bon numéro 2? Pour moi, c'est justement de partager la vision du numéro 1 et en fait justement de pas essayer de chercher à être le numéro 1 et de vraiment j'aime pas dire assister, mais vraiment de jouer son rôle en disant numéro 1, tu gères la vision, tu gères la stratégie et moi je m'occupe du reste. Si je prends l'exemple, Yoni n'est pas là, mais en gros c'est Yoni, il arrive, il a une idée, il me la balance et il dit démerde-toi, je sais que derrière ça va sortir tout un truc, tout un pôle carré. Et en fait, le gros rôle du numéro 2, pour moi, c'est ça. C'est vraiment numéro 1, et je sais qu'il y en a beaucoup ici, c'est vous concentrer sur votre tâche. Là où vous excellez, la zone de génie. T'as des potes? Mehmet? Pour RMC. Merci. Et ça rejoint la question de Ludo. En termes d'environnement, c'est quoi la bonne alchimie pour que le numéro 1 et le numéro 2 puissent bien s'entendre? Quand je parle d'environnement, c'est quels sont les outils, quelles sont peut-être les valeurs partagées, tu parles de vision avec le numéro 1, mais au final, toi aussi, tu as un ego, tu as de l'ambition peut-être, tu vois. Comment tu fais pour composer avec tout ça, l'environnement? C'est justement, en fait, l'ambition du numéro 2, elle n'est pas là pour casser l'ambition du numéro 1. C'est genre, je ne vais pas arriver et te piquer ta place. Ce n'est pas le rôle du numéro 2. Et c'est là où, en final, quand tu sais que tu es câblé numéro 2, ça déroule beaucoup plus vite. Au début, j'étais là en mode, bon, en final, je ne trouve pas ma place. Est-ce que je suis légitime? Et toutes ces questions-là. Au final, après l'atelier, c'était ça, de dire, au final, dans ma vie, moi, j'ai rien fait. J'ai pas créé des boîtes, j'ai pas fait les 100 000 cas, voilà, et de sortir des beaux chiffres comme ça. Au final, si, quand tu réfléchis, tu fais beaucoup de choses. Donc, pour répondre à ta question, je pense que l'environnement est là, c'est de se savoir comment fonctionne le numéro 1, comment fonctionne le numéro 2, et de câbler. On avait passé, je te rappelle, 10-15 minutes ensemble, et tu m'avais dit, tiens, pour parler à Yoni, axe là-dessus et là-dessus. C'est vrai ou pas? Au final, c'est exactement ça. C'est que quand je veux faire passer un message, quand il y a William qui me fait chier toutes les semaines, hey, je veux des trucs, je veux des journées. Ah, voilà. Il est là, et au final, tu dis, ça, je le prends, et en fait, je vais le transformer, je vais le traduire pour le langage du numéro 1. Et ça se fait pas en une journée, mais voilà. Salut Romain, merci pour la présentation. Tu disais tout à l'heure que tu as pris conscience que être numéro 2, c'est ta place. Tu as eu quel élément déclencheur ou quel déclenchement qui t'a fait réaliser ça? Clairement, l'atelier. Okay. Honnêtement, c'est ce que je dis là dans la conférence, c'est vrai. C'est de se dire, tiens, j'ai rien à dire. Et au final, de forcer à se dire quelque chose, ça m'a forcé à réfléchir sur moi-même et de se dire, tiens, en fait, je suis juste peut-être pas câblé là-dessus. Et au final, c'est OK. C'est pas un plan B ou c'est juste ma zone de génie. Et go. Et j'ai fait lire le texte à mon père. Et il m'a envoyé un texto qui était juste énorme en disant, putain, tu viens de résumer ma vie, quoi. Et en gros, j'ai jamais réfléchi à ça. Et juste, tu viens de résumer ma vie en disant...
Tout ça, tout ce que j'ai dit est vrai, hein, l'oseille dans le klaxon. Et en gros, il dit, bah, en fait, toute ma vie, j'ai fait des trucs de fou, mais juste, personne ne m'a dit que c'était un truc de fou et que moi, la valeur, c'était d'avoir sa société, quoi. Tu sais, c'est de dire, comme quand tu vas dire à tes parents, j'ai le bac et tout, genre, c'est point de passage pour te rendre fier, mais au final, derrière, si ça te remplit pas de bonheur, ça sert à rien, tu vois. Voilà. Merci. Yann pour 100 millions d'amis. En vrai, déjà, félicitations pour ta conf. Je pense que tu as vraiment réussi à mettre la lumière sur les intégrateurs. Donc déjà, bravo. Et ensuite, du coup, la question, tu l'as dit, je pense qu'ici, on est beaucoup de plutôt visionnaires. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que visionnaires, pour faciliter le travail du coup, de l'intégrateur et qu'il puisse justement s'épanouir, multiplier le plus possible toutes les activités qu'on peut lancer? Je pense que déjà, il y a un brief là qu'on fait chez nous, c'est comment communiquer avec ensemble. Donc de dire qu'est-ce qu'il faut faire avec toi, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec toi. Rien que ça, déjà, c'est obligatoire et je pense que vous pouvez le faire avec tous les rôles. Par exemple, moi, c'est pas de vocaux. Si tu m'envoies un vocal, putain, ça me stresse. Donc, William, c'est pour toi celle-là. Ouais, voilà. Tu vois, t'es pas obligé de me dire quand tu dis aux équipes, moi je vais pas vous dire bonjour et si je vous dis pas bonjour dans les messages sur Slack à dire bonjour, comment ça va avant de t'envoyer une question, c'est ok, c'est pas je m'en fous de toi, c'est juste que je veux aller vite et voilà. Donc ça c'est premièrement c'est hyper important de le faire là-dessus. Et après, comme tu disais, de donner la place, c'est toi de te concentrer vraiment sur ta zone de génie, sur la vision et la stratégie. Et tu te concentres que là-dessus, le reste, tu dois tout déléguer à l'intégrateur. Et au final, c'est comme ça que tu vas lui donner la place au fur et à mesure, parce qu'au début, la confiance n'exclut pas le contrôle, mais c'est là où les deux rôles se jouent. Mais là, on l'a réussi avec Yoni, c'est que clairement, lui, il se concentre sur ce qu'il aime, ce qu'il sait faire. Derrière, il sait que ça va livrer et ça le soulage énormément, quoi. Ok, donc la posture a énormément d'impact dans dans le binôme des deux côtés en fait. Je tiens ma place. C'est ça. Et en fait, pas au numéro 1, tiens, je vais commencer à bouffer dans le numéro 2, parce qu'après le numéro 2 va te dire, au final, j'ai pas ma place, et il va se sentir un peu délaissé, quoi. Une autre question, je voudrais inverser. Toi, qu'est-ce qui t'attire chez un numéro 1? Clairement, c'est le truc où tu dis, waouh, putain, quand je l'écoute ou quand il a une vision, putain, il est smart, il va vite. Je l'ai connu 2 fois par mon maître de stage, par exemple, dans cette première régie. Le mec, il était brillant, quoi. Le mec, il avait vu l'IA 15 ans avant, quoi. Et ça, ce truc-là, c'est vraiment d'avoir ce petit côté, waouh, putain, j'ai un truc qui m'impressionne. Ça, c'est vraiment le truc pour moi. Après, je sais pas pour tout le monde, hein. Mais moi, c'est ce qui fait vraiment vibrer. Et c'est pour ça que dans d'autres sociétés où je suis vite parti, parce qu'au final, j'ai vu que c'était juste quelqu'un qui m'apprenait rien et au final, pas intéressant. Voilà. Trop bien. Ouais, Mehdi, dernière question, si ça vous va. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui se reconnaît aujourd'hui. J'ai pas trop de doutes. Des singes ou des poissons? Merci Romain pour la conf, c'est d'un niveau d'un TEDx, je trouve. Donc, bravo. Merci. Est-ce qu'il y a des signes, tu vois, qui montrent que tu es plus vers le numéro 1 ou numéro 2, tu vois, au quotidien, qu'on peut détecter pour mieux se connaître? Moi, clairement, tu vois, c'est qu'à chaque fois, j'ai essayé de créer des choses, ça bloquait. Peut-être ça résiste et en fait, faut se poser et se prendre un petit temps de réflexion, mais c'est vraiment ça pour moi où j'ai vu, putain, c'est pas ma zone de génie. Dès que j'essaie de faire un truc, pour moi, j'y arrive pas. Tu me demandes de faire la même chose pour quelqu'un d'autre, je me régale. Tu vois. Il y a un test sur ça, Rocket Fuel, le bouquin qui fait intégrateur et visionnaire. Et il y a un test sur Internet, en gros, en fonction des réponses, tu es soit plus l'un, soit l'autre. Si jamais. Ouais, canon. Je n'ai pas le lien. Allez sur. Ouais, je peux le dire, ouais. Rocket Fuel, ouais. Rocket Fuel. Ouais. Canon.
Et moi, j'ai pas de questions, mais je voulais juste déjà te dire bravo parce que monter une conférence comme ça en 3 mois, c'est juste incroyable. Et je voulais juste vous proposer qu'on se lève et qu'on fasse une stand innovation parce que c'est incroyable. Merci beaucoup.